peut-être dessiné de Verdun. Et puis n'oublions pas Bar-le-Duc avec sa zone de ravitaillement et Revigny, sa gare de triage. Donc les combats vont commencer le 6 septembre 1914, vont être extrêmement violents. Les unités françaises accrochent des unités allemandes. Et le problème, c'est que les Français vont tenir le choc, mais vont manquer cruellement de munitions. Ils vont devoir se replier jusqu'à la lisière du bois de Villers-au-Vent. Et là, ils ont l'ordre de tenir. Et grâce à l'appui de l'artillerie française, ils vont pouvoir stopper l'avancée et reprendre du terrain. Tout ça entre le 7 et le 11 septembre, au prix d'effroyables combats et d'importantes pertes. Et c'est au 11 septembre que les unités allemandes vont se replier. Alors, à Laïcourt, on peut remarquer cette très très belle mairie, importante quand même pour un village, avec son style néoclassique, la Villa Tinterier, qui est dans un style néo-palladien, avec une influence Art Nouveau, ses maisons à colombage, et puis l'église. Eh bien oui, l'église, elle va subir une très importante rénovation dans les années 1840, presque même une reconstruction. Malheureusement, quand on reconstruit, qu'on reprend, il y a des fragilités et puis le sous-sol n'est pas d'une très bonne qualité ici, c'est beaucoup de l'argileux. Et la catastrophe, eh bien en avril 1983, l'église va s'effondrer dans un fracas effroyable. Et du coup, les coûts des travaux étant trop colossaux, l'édifice trop fortement endommagé et des fondations de mauvaise qualité, il a été préférable et jugé d'une démolition, on peut dire plutôt déconstruction. Et aujourd'hui, c'est cet édifice qui remplace, en même temps qu'il y a une vocation culturelle et qui donne une certaine âme. Alors, on peut remarquer aussi toutes les belles fontaines qui permettaient d'abreuver la nombreuse population de chevaux, c'était très agricole. Et puis également ce moulin qui à une époque a été aussi une huilerie, comme tout moulin a connu des périodes troubles, incendie, destruction, abandon. Il a connu un nouvel âge d'or à l'époque 18e, 19e avec l'exploitation du coquin, c'est-à-dire des nodules de phosphate, et puis un lent déclin avec les moulins modernes et l'arrêt total en 1945-46. Alors je vous invite à découvrir tous ces petits villages, ces petits trésors dans le Barrois et toute la Meuse. À bientôt pour de nouveaux reportages sur Sentier de la Meuse.